Merci de nous recevoir chez vous. Nous recevons sur ce plateau le délégué national de l'Union du Parti démocratique gabonais. Ensemble, nous allons échanger autour de la coopération bilatérale entre le Gabon et la République populaire de Chine, mais aussi entre le Parti démocratique gabonais et le Parti communiste chinois. Nous ouvrons notre échange avec vous autour de cette question. On voudrait savoir quelle lecture vous faites de la coopération entre la Chine et le Gabon. Alors, la coopération, merci d'ailleurs de me recevoir sur ce plateau ce jour. Nous sommes, de manière générale, très satisfaits de la relation qui existe déjà entre le Gabon et la Chine, une relation qui tire ses fondements depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1974 et qui ont donc prospéré au fil du temps. Aujourd'hui, et cela depuis 2014, la Chine fait partie des premiers partenaires économiques du Gabon et la coopération est assez dynamique et croissante. Le dynamisme n'est que, je pourrais dire, toujours dans ses débuts. Nous portons beaucoup d'espoir sur la coopération entre le Gabon et la Chine et nous savons, avec les différents domaines dans lesquels nous coopérons, que de bonnes choses pour le bénéfice de nos deux peuples pourront naître de cette belle coopération. En matière des échanges commerciaux, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été effectivement développés pour consolider les échanges. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que vous pensez pour lesquels la Chine devrait s'investir davantage pour le Gabon? Dans le domaine, bien entendu, de l'agriculture, aujourd'hui le Gabon, comme le reste de l'Afrique, attend énormément de son partenaire chinois, surtout en termes de transfert de technologie, afin que nous puissions atteindre dans notre pays une meilleure productivité agricole. Bien entendu, il y a d'autres domaines sur lesquels nos espoirs sont fondés. Aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, mise sur le développement écologique et environnemental. Et bien entendu, ce sont des questions également que la Chine regarde de très près. Et nous savons que nous pouvons collaborer sur des questions de préservation de notre environnement, de notre écosystème, tout en permettant et favorisant le développement durable. Nous savons que le Parti démocratique gabonais, PDG, et le Parti communiste chinois marchent main dans la main depuis plusieurs décennies déjà. Quelles sont les similitudes entre les deux formations politiques? Alors il faut dire que les relations entre le Parti démocratique gabonais et le Parti communiste chinois ont donc été établies quelques 10 ans après que les relations entre les deux pays aient été établies. Et depuis ce temps, les relations n'ont fait que s'améliorer. Le Parti démocratique gabonais est très satisfait de l'amitié qui existe entre nos deux partis. De nombreux échanges ont été effectués. Les différents secrétaires généraux du Parti démocratique gabonais qui se sont succédés ont tous eu l'opportunité d'effectuer des visites en République populaire de Chine, rencontrer leurs homologues au niveau du Parti communiste chinois. Les femmes, les jeunes ont pu également effectuer toutes ces années des visites en Chine. Nous avons également reçu au Gabon un certain nombre de délégations de jeunes, de femmes, de hauts responsables du Parti communiste chinois. Notre secrétaire général Steve Zegodieko, je reste convaincu que lui également pourra avoir l'opportunité de renforcer les liens d'amitié qui existent entre nos deux partis en effectuant une visite également sur Pékin et en recevant également d'autres hauts cadres du Parti communiste chinois. Ces échanges d'expériences et ces échanges culturels nous permettent vraiment d'envisager un avenir serein, un avenir plein de promesses qui s'avéreront concluantes, nous sommes convaincus. Et vous savez également que le président Omar Bongo s'est beaucoup inspiré de la structuration du Parti communiste chinois, si bien qu'aujourd'hui nous voyons dans le Parti démocratique gabonais, dans sa structuration, des similitudes avec le Parti communiste chinois. Dans la structuration, nous avons également des points communs en fonction de la vision
que nous avons du parti et du développement du pays et de l'importance d'être auprès des populations et de faire en sorte que les populations puissent vivre dans le bien-être. C'est un intérêt que nous poursuivons tous et c'est pour cela que nous nous entendons bien. Nous développons ensemble les idées qui peuvent nous permettre de concourir au bien-être de la population. On peut dire qu'il y a effectivement des bienfaits au terme de ces différentes missions effectuées par le Parti démocratique gabonais en Chine. Bien entendu, il y a énormément de bienfaits puisque en renforçant les liens entre les différents camarades du Parti communiste chinois et camarades du Parti démocratique gabonais, on peut échanger au niveau des expériences, au niveau des idées et chacun peut adapter les idées qu'il a perçues chez l'autre dans son propre parti. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est un modèle avec leur dernier congrès qui vient de se tenir. Un certain nombre de politiques publiques ont été définies pour la modernisation de la société chinoise. Vous savez que la Chine a pu atteindre un niveau de développement assez appréciable en construisant une société de moyenne aisance, en éradiquant la pauvreté absolue sur le territoire chinois. Toutes ces expériences-là nous permettent, nous, également, de prendre cette inspiration et de l'adapter à nos propres réalités. La Chine, d'ailleurs, a développé une forme de marxisme et de socialisme avec des caractéristiques chinoises. C'est-à-dire qu'il est important également pour nous d'adopter notre propre système avec nos propres caractéristiques. Et cette réflexion est issue du fruit de notre collaboration et des échanges que nous avons souvent eus. Nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien, au terme de notre échange. Avez-vous un mot de fin justement pour parfaire la dynamique de coopération entre la Chine et le Gabon? Eh bien, nous souhaitons que les relations entre nos deux partis puissent se poursuivre, que cette amitié soit toujours renforcée, qu'il y ait toujours plus d'échanges de camarades du Parti communiste chinois au Gabon, de camarades du Parti démocratique gabonais en Chine, qu'il y ait encore plus d'échanges commerciaux dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'éducation. Voilà tant de domaines, bien entendu dans le domaine culturel. Nous souhaitons également, avec d'autres pays d'Afrique bien entendu, qu'il y ait une meilleure possibilité d'accès au marché chinois pour les produits africains, qu'il y ait une valorisation des produits africains, dans leur production et dans leur exportation au niveau de la Chine. Il y a tellement d'attentes et il y a encore tellement à faire et il y a une confiance qui est là parce que le Parti communiste chinois est un parti ami, la Chine est une nation amie, bien entendu, le Gabon a beaucoup d'amis, le Parti démocratique gabonais a beaucoup de partenaires, mais la Chine occupe une place de choix parmi les amis du Parti démocratique gabonais et bien entendu partout du Gabon. Monsieur le délégué, nous vous remercions pour cet échange. Merci.